Très chers amis, Shalom Uvracha, bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir ensemble aujourd'hui, est-ce qu'on est tenu de fixer une mezouza à l'entrée de mon magasin? Alors on sait tous que la Torah nous dit dans le Shema Israël, Uchtavtam al mezuzot betecha uvisharecha. Et tu écriras cette paracha du Shema et tu l'accrocheras sur les linteaux de ta maison, de ton habitation et à l'entrée de tes villes. Donc on voit d'ici qu'on doit mettre une mezouza sur tout endroit qui est considéré comme une habitation. A priori, un magasin, c'est pas un lieu d'habitation. Donc on pourrait penser qu'on est exempté de poser une mezouza dans un magasin. Ce n'est pas un lieu d'habitation. Toutefois, la Gemara dans le traité de Yoma, page 10, nous dit qu'une tannerie, un endroit où on va travailler les peaux, est exempté de mezouza. Pourquoi? Étant donné que c'est un endroit qui sent très mauvais, et donc c'est considéré comme une utilisation non respectueuse. C'est un petit peu comme les toilettes ou la salle de bain, où on est exempté de poser une mezouza. Ce n'est pas du kavod pour la mezouza d'être posée dans un endroit pareil. On peut en déduire d'ici que dans tout autre endroit, dans tout autre magasin qui n'est pas une tannerie, où il n'y a pas de problème d'utilisation non respectueuse, on devra mettre une mezouza. De plus, le Rambam nous dit que un magasin saisonnier est exempté de mezouza. C'est quoi un magasin saisonnier? Un magasin qui n'est ouvert qu'une partie de l'année. En été, en hiver, ou bien, un exemple qui est donné là-bas aussi, c'est des stands dans les foires commerciales qu'il y avait à l'époque. Donc il y avait des stands, et ces stands-là sont vraiment quelques mois dans l'année, ou même quelques semaines dans l'année. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de poser une mezouza à l'entrée de ces stands. On peut en déduire d'ici que tout autre magasin qui est là, qui est ouvert à l'année longue, on devra poser une mezouza. Toutefois, le Shulchan Aruch, dans le chapitre 286 de Yoredea, en se basant sur la Gemara de Yoma qu'on a rapportée précédemment, nous dit qu'on est exempté de poser la mezouza dans la souka, dans la cabine d'un bateau, et ainsi que dans les échoppes saisonnières, dans les échoppes des marchés. Et donc on voit d'ici qu'une échoppe dans un marché, donc un magasin, est exempté de mezouza. Et il existe deux explications dans les Acharonim pour expliquer donc ce Shulchan Aruch. Le Beth Yosef lui-même explique que, étant donné que dans un magasin on ne fait que rentrer et sortir, on n'y habite pas vraiment, ça ne s'appelle pas une habitation, et donc c'est pour ça qu'on est exempté de la mezouza. Par contre, le Taz dit que, étant donné qu'on est là-bas que le jour et pas la nuit, ça ne s'appelle pas une habitation. Même si on passe plusieurs heures dans la journée là-bas, alors ça ne s'appelle pas une habitation puisqu'on n'habite pas le jour et la nuit comme dans une maison normale. Les commentateurs lui objectent en disant que, par exemple, un grenier dans lequel on va mettre des grains, on doit poser la bonne mezouza, même si on n'y entre pas le jour et la nuit. On y entre même de temps en temps. Et pourtant, on doit poser une mezouza. Donc, le caractère de l'habitation ne dépend pas du jour ou de la nuit. Ils expliquent que donc le Shulchan Aruch fait référence uniquement à la boutique saisonnière, et c'est que elle qui est exemptée de mezouza. Par contre, un magasin qui est ouvert à l'année longue, on devra mettre une mezouza là-bas. Alors, en conclusion, le Ben Ish Chai nous dit qu'on devra poser une mezouza à l'entrée d'un magasin, comme dit le Shulchan Aruch. Toutefois, on prendra en compte l'avis du Taz, qui nous dit que ce n'est que dans un endroit où on habite jour et nuit, qui est considéré comme une habitation, et donc c'est pour ça qu'on posera la mezouza sans faire de beracha. Si par exemple le magasin est une pièce de la maison elle-même, on a une porte qui s'ouvre vers la maison et une porte vers l'extérieur, alors dans ce cas-là, c'est sûr que étant donné que ça fait partie de la maison, alors on devra poser la mezouza, même avec bracha. Il en est de même pour une usine, ou un bureau, ou tout autre lieu de travail, où on est là que le jour et pas la nuit, on posera là-bas une mezouza sans faire la bénédiction. À bientôt à tous et à toutes, et une excellente journée.